Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère vous fera plaisir après des longs mois, en tout cas sans en avoir parlé. Je suis vraiment content de pouvoir revenir sur Cardano, qui je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas ou alors ça va sûrement rappeler des souvenirs aux personnes qui me connaissent. Voilà, Cardano c'est ma crypto-monnaie préférée, ça le restera, d'accord? En tout cas pour l'instant, les projets qui arrivent en 2022, vous allez voir, sont très lourds et ce qui est justement annoncé, vous allez vite comprendre, je vais vous montrer des articles qui va vous faire comprendre un peu tout ça. Mais dans tous les cas, j'avais pu faire déjà une vidéo en août qui expliquait pourquoi DA c'était le début de l'explosion, qu'on était à 2 dollars et ça n'avait pas loupé, on était monté vers les 3 dollars comme j'avais pu justement l'expliquer. Et voilà, dans cette vidéo, j'avais fait une analyse à la fois graphique et donc analyse avec les graphes, notamment avec le Bitcoin également, et c'est pour ça qu'on va y revenir, parce que j'avais pu expliquer que si le Bitcoin rechutait en dessous de ces 42 000, forcément n'importe quel projet allait rechuter, donc Cardano qui risquait de chuter très bas. Et ça n'a pas loupé, vous voyez que ça n'a pas loupé, donc c'est quelque chose au final que j'avais pu vous prévenir, donc j'espère que ça vous aura été utile, hein, j'espère vraiment en tout cas. Moi j'ai essayé de faire mon maximum, hein, malgré que j'ai pas fait de vidéo, au final ça a bien tenu cette analyse. Donc voilà, on va y revenir un petit peu, mais là c'est important de parler de positif parce que voilà, pour moi cette année 2021, je sais pas pour vous, ça a été vraiment une belle année de merde, excusez-moi pour le langage, mais je vous avoue que c'était pas facile cette année et justement moi je crois en la roue qui tourne et je suis très confiant par rapport à cette année 2022. Si vous voulez d'autres projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Vraiment n'hésitez pas, moi je suis là pour pouvoir justement partager ce que je sais, en tout cas mes pensées sur les crypto-monnaies, tout ça. Mais là on va parler de Cardano et vous allez voir que pour moi 2022 va être une année très 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 bonne pour la crypto-monnaie en général, mais d'autant plus surtout pour Cardano. On va directement commencer avec ce schéma-là que j'avais pu du coup vous faire en août. Et j'avais dit, voilà, on est rentré dans une nouvelle phase, la phase du smart contract, où j'avais dit, on risque justement de continuer à faire cette explosion vers le haut, comme il s'est passé dans les derniers rectangles, où à chaque fois qu'il y avait une nouvelle avancée, comme le stacking, ou alors le multi-asset ledger, ou maintenant le smart contract, on allait voir une explosion, d'accord? Et l'explosion avait commencé, ça n'avait pas loupé, mais malheureusement, et j'avais pu l'avertir, il fallait que le Bitcoin suive. Parce que il y a beau avoir n'importe quelle technologie sur n'importe quelle crypto-monnaie, ça ne pourra jamais atteindre son vrai potentiel, en tout cas sur le marché, si forcément le leader ne marche pas. Vous savez que c'est comme sur le marché traditionnel normal. Si le S&P 500 ne marche pas, c'est-à-dire qu'il est en train de chuter, forcément, les compagnies à l'intérieur, en tout cas la majorité, parce que il y a quelques exceptions, mais en tout cas la majorité, vont être aussi entraînées vers le bas. Et malheureusement, là on parle justement des crypto-monnaies, et les crypto-monnaies c'est encore pire dans le sens où si le Bitcoin chute, les altcoins vont encore plus chuter, et c'est tout simplement avec le risque bêta. Bon, ça c'est un petit peu plus aller dans les détails, mais c'est pas important, mais voilà, c'est juste pour vous dire que forcément les altcoins vont augmenter beaucoup plus quand le Bitcoin va augmenter, et va chuter beaucoup plus quand le Bitcoin va chuter. Et c'est ce qui s'était passé, donc j'avais pu justement dans cette vidéo-là exactement vous dire que pour moi c'était que le début de l'explosion et les 3 dollars étaient quelque chose de inévitable, et c'est ce qu'on a fait. Par contre j'avais aussi précisé que quand on touchait ces 3 dollars, il fallait être très vigilant, et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette vidéo parce que en soi, les analyses qui ont été faites là, ça peut vous être utile pour plus tard parce que ça peut être très bien réutilisé. Vous allez voir que c'est pas non plus, c'est pas du tout compliqué, c'est justement des analyses plus dans le moyen terme, et c'est ce qui a marché en tout cas ici. C'est exactement ce qui s'est passé. On est venu toucher les 3 dollars, et là, attention, j'avais pu expliquer que si on les casse pas les 3 dollars et qu'on n'arrive pas à justement casser ces deux zones-là, on ne pourra jamais continuer à toucher les 5 dollars. Il va falloir vraiment d'abord les casser. Et j'avais aussi pu faire un commentaire dans le sens où, attention, on avait cassé très fragilement les niveaux des 2 dollars, qui était quand même l'ancien all-time high, et il fallait en tout cas s'attendre à vouloir de la consolidation pour pouvoir justement faire de la consolidation dans cette zone-là et avoir un Cardano plus fort. Et voilà, ça n'a pas loupé, ça a continué de chuter. Le Bitcoin qui a bien évidemment fait une chute en dessous des 42 000 ici. Et donc ça n'a pas loupé, le Cardano et tous les altcoins avaient pris cher. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à penser que Cardano était mort. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Est-ce que Cardano est mort ? Ou est-ce que c'est seulement une conséquence sur, on va dire, les spéculations sur le marché et aussi la conséquence pure et dure du Bitcoin, d'accord?
La réponse est que Cardano est loin d'être mort, d'accord. Après, c'est chacun son opinion. Moi, je parle de mon opinion personnelle par rapport à ce que j'ai appris de Cardano, par rapport à ce que je vois sur les news en ce moment, quels sont les projets de Cardano, leur équipe, leur compagnie, comment elle est en train de marcher. Et on va y revenir juste après, mais pour moi, Cardano n'est pas du tout mort, et justement, c'est seulement une période qui est en effet mauvaise. Après, on peut parler de mauvaise, mais bon, il y a très peu, il y a même pas, il y a un peu plus d'un an, on était largement moins en dessous de 1,36, donc je vous assure que c'est quand même pas mal d'être au-dessus de 1 si on reprend où on en était il y a même pas un an. Mais il faut aussi pas trop en vouloir à Cardano, c'est dans le sens où, voilà, vous voyez ce qui a fait le Bitcoin. Le Bitcoin n'arrive pas vraiment à réexploser, à repartir dans un bull run. On est dans une range, on ne sait pas si c'est un bull run ou un bearish run, et c'est pour ça que c'est important de ne pas remettre cette faute-là sur le fait que ce soit la technologie de Cardano qui ne marchera pas et donc qui est en train de mourir. Et on va directement passer justement, donc là, je vais vous faire un petit peu, je vais montrer les news et les projets 2022, et après je vais vous faire une analyse technique entre guillemets pour le long terme, moyen terme, même si, attention, je vous le recommande très fortement, c'est de ne pas forcément faire de court terme. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien ça, mais bon, là actuellement avec la situation, je conseille très peu et on ne pourra jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Personne n'a une boule de cristal, hein, je me répéterai jamais assez par rapport à ça, donc s'il vous plaît, faites attention. Donc on va passer directement aux news, donc on va directement passer avec des news en anglais, mais juste pour avoir quelques petites informations que j'ai pu surligner, et après on va passer sur un article en français qui est très très bien. Donc n'hésitez pas, même vous-même, d'aller regarder les news, hein, ce qui se passe. Il y a beaucoup de sites super sympas. Attention par contre de bien lire plusieurs articles pour avoir la vérité et pas seulement avoir des idées biaisées. Très important. Et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des choses que vous avez vues et vous voulez des confirmations. J'ai pas la science infuse, mais autant j'ai vu la même chose et je peux vous dire, voilà, moi c'est ce que je pense aussi, etc. Mais juste pour citer les grandes lignes et les informations les plus importantes, c'est voilà, que Cardano, je vais vous le traduire ici, en plus de sa sécurité, selon Ada Whale, Cardano offre des frais bas, une efficacité énergétique avec une empreinte verte et a été adoptée par des entreprises et des projets ayant un impact mondial. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que Cardano est en train justement de montrer que son projet n'est pas seulement un projet qui est à court terme technologique pour pouvoir, on va dire, faire des... juste utiliser la blockchain pure et dure. Ils sont en train vraiment d'exploiter cette technologie, mais en pensant déjà au futur dans tout ce qui est l'impact global et environnemental. Et vous le savez, c'est très important parce que je rappelle que cette chute-là qui avait eu lieu, c'était lancé par rapport à Elon Musk qui disait qu'il arrêtait de travailler entre guillemets avec le Bitcoin parce qu'il trouvait que c'était trop polluant pour la planète. Donc ça vient montrer que justement ces compagnies-là, comme Cardano, sont les premières à pouvoir justement montrer cette importance qu'ils apportent à justement ce côté écologique, et je pense que c'est quelque chose de pas négligeable. Ils ont fait aussi des collaborations qui sont en train de se faire, vous le savez, et je vous invite vraiment à lire les news. Et encore une fois, vous voyez que ça s'est répété, vous avez sûrement probablement, je vais vous le traduire, vous avez probablement entendu parler du changement climatique, de la crise énergétique. Cardano est vraiment une blockchain verte car elle consomme beaucoup moins d'énergie pour produire de nouveaux blocs que les réseaux Bitcoin ou Ethereum. C'est parce que Ouroboros est un protocole de preuve de participation. Donc ça c'est deux éléments qui montrent que voilà, Cardano est en train justement de montrer qu'est-ce qui va, pourquoi ça va être une très très grosse crypto dans en tout cas le plus long terme. C'est pour ça qu'il va se démarquer des gens, c'est pour ça que pour moi ça reste mon projet préféré. Et pour finir, par rapport à cet article français, je vais vous le mettre d'ailleurs en description. Si j'oublie, c'est tout simplement que deviendra Cardano en 2022. Charles Hoskinson partage ses projets sur Bean Crypto. Vous marquez ça sur internet, vous allez trouver, et l'article est génial. Donc je vous invite vraiment à lire ça, ça prend pas longtemps, vous voyez que c'est assez court. Mais voilà, ça parle un petit peu de qu'est-ce que justement le CEO, donc le PDG, a un petit peu expliqué de son côté, l'objectif 2022. Et voilà, ils sont en train de dire que l'année prochaine, ce qui se passera, c'est qu'une structure formelle de projet open source sera formée. Et donc, entre guillemets, ce qu'ils veulent expliquer, c'est que l'année dernière, alors il faut que je retrouve ça, voilà, 2022 a été une année de réalisation importante pour Cardano, c'est-à-dire que voilà, ils ont commencé à lancer le projet a commencé à se faire comprendre, le projet a commencé à réaliser en tout cas les idées, et là, en 2022, on va arriver dans le concret et dans réellement qu'est-ce que Cardano va offrir et comment il va vraiment avoir un impact. Et c'est là où je veux en venir, c'est que jusqu'à présent, c'était de la pure et dure, entre guillemets, après c'est comme ça, hein, sur le marché, de la spéculation, bon, ça c'est...
C'est inévitable, forcément, ce sera toujours de la spéculation, mais jusqu'à présent, c'était par rapport à, en tout cas, la réalisation des idées qui est en train de, un petit peu plus de devenir concret. Et là, 2022, ça s'annonce vraiment être l'année du concret. Par contre, là où je veux en venir, c'est que oui, en effet, donc pour moi, c'est inévitable que justement on vienne rattraper ces 5 dollars qui sont totalement possibles. Je vous rappelle, c'est par rapport au market cap qu'on avait fait un petit calcul. Les 155 milliards de market cap qui correspond justement à Ethereum il y a très longtemps va être quelque chose qui va être forcément atteint. Donc voilà, Cardano, vous voyez qu'il est à 45 milliards de market cap. Ethereum est actuellement à 451 milliards. C'est-à-dire que voilà, ça c'est les projets qui ont le plus tôt ont fait parler d'eux, et Cardano avait commencé à se faire parler de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était vite monté dans les classements en termes de crypto-monnaie. Là malheureusement les gens ont un petit peu moins entendu parler de Cardano, mais le projet reste exceptionnel, et c'est pour ça qu'en 2022 vous allez voir que ça va le prouver. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Moi, j'y crois dur et dur. En tout cas, je suis à fond là-dedans. Par rapport aux autres projets qui, malheureusement, à long terme, on verra comment ça va se passer. Après, moi, Ethereum, je suis à fond là-dedans. Hein. Enfin, je peux pas... Ethereum, pour moi, c'est exceptionnel. Hein. Je peux pas le retirer. Par contre, voilà, Cardano aussi. Et c'est pour ça que là où il faut être vigilant maintenant, c'est que, voilà, ces 115 milliards, 155 milliards de market cap, voire 310 milliards de market cap qui sont dans un futur entre guillemets proche, sont totalement réalisables dans un bon bull run, d'accord. Ça veut bien dire que voilà, aujourd'hui on est quasiment à 1,36 dollars. Si vous êtes prêt à faire un petit peu de long terme, moi j'avoue que 600%, je dirais pas non hein, dans tous les cas. Après voilà, c'est être persévérant, croire au projet et ne pas penser que c'est la fin si juste c'est le Bitcoin qui a influencé tout ça. Pour revenir au Bitcoin, bien évidemment, on n'atteindra jamais, en tout cas même si en 2022 le projet commence à se réaliser, tant que le Bitcoin ne sera pas dans un bull run, et c'est malheureux à dire mais c'est la vérité, on ne pourra pas voir les altcoins vraiment décoller et aller justement monter aussi haut que normalement ça devrait l'être. Et c'est pour ça que voilà, il faut être vigilant par rapport au Bitcoin, vous le savez, et il faut le prendre dans la tête, c'est que Bitcoin, pour l'instant, pendant beaucoup d'années, et ça risque de rester le cas pendant très longtemps, va manipuler ce marché. Et donc voilà, Cardano, pour l'instant, n'est pas un projet mort. C'est un projet qui, malheureusement, est sous l'influence du Bitcoin. Mais si vous y croyez, si vous allez vraiment vous inspirer pas vous inspirer, excusez-moi, allez vous renseigner et allez croire en un projet, c'est, je pense, important. Quand vous allez vraiment croire à un projet, vous allez pouvoir le suivre et justement grandir avec le projet. Et c'est un peu voilà ce que j'ai envie de vous dévoiler dans cette vidéo. Bien évidemment, je vous dis pas que ça va arriver demain. J'ai bien dit que ça allait être à long terme, c'est-à-dire qu'on va devoir attendre qu'il y ait un bull run qui arrive. Mais en tout cas, le projet Cardano, vous allez le voir. En tout cas, moi, c'est ce que je dis maintenant. Hein, va rapidement rattraper ses confrères bien au-dessus. Donc ça, c'est peut-être parce que je suis un fan de Cardano, mais le projet est vraiment concret derrière. Il y a plein de grosses compagnies, plein de gouvernements qui commencent à travailler avec Cardano. Et c'est quelque chose à ne pas négliger, je pense, c'est une opportunité à ne pas rater. Donc voilà, je vous pose ça sur la table. Bien évidemment, je faisais partager mon opinion, d'accord. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer à 100% hein, sur le marché. En tout cas, pour l'instant, je vous ai donné des faits par rapport à ce qui se passe dans le projet de Cardano. Et pour vous parler un petit peu de court terme sur le trading, vous voyez que là, on est dans une zone, on a touché déjà ma zone d'accumulation verte, c'est-à-dire que ma zone verte, je vous l'ai toujours dit, c'est la zone pour moi où on a un très bon prix pour pouvoir accumuler, et c'est clairement moi ce que je fais. Mais vous voyez que là, après, ça peut bondir à tout moment, on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut très bien aussi chuter, d'accord. Donc c'est pas tout beau tout rose, ça peut, si le Bitcoin commence demain à rechuter très bas et à vraiment rentrer dans un bearish run, ça peut malheureusement chuter très fort et bas. C'est pas ce qu'on veut voir, mais vous voyez que après c'est possible, ça signifierait qu'on aura fait une chute de 70%, et après, vous voyez, 90%, c'est toujours... ça peut être d'actualité, on peut être prêt à... Il faut être prêt à tout dans tous les cas, c'est une réalité, il faut être prêt à tout. Mais voilà, il faut être prêt aussi à pouvoir bien réagir, à pouvoir ne pas faire n'importe quoi, et à juste se dire, voilà, est-ce que je fais pas plutôt du long terme, est-ce que je crois pas au projet, et après, vous le savez, investir dans la crypto-monnaie, c'est prendre des risques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez vraiment une analyse court terme actuellement, je préfère ne pas trop vous en donner, honnêtement. Si vous voulez aller voir des youtubeurs
qui veulent vous donner des analyses aussi court terme dans des périodes aussi délicates, allez-y, ça va passer une fois sur 5, donc faites attention. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport au Bitcoin, pour vous donner un petit peu des informations par rapport à ça, c'est que vous voyez là sur le 4 heures, c'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo notamment, ça m'étonnerait pas que le Bitcoin chute jusqu'à ces 45 000, ça m'étonnerait toujours pas si le Bitcoin venait chuter à 42 000, par contre ça serait pour moi la zone attention. Donc pour l'instant, est-ce que ça va faire ça ou ça? Personne ne pourra le savoir, d'accord? C'est important, excusez-moi. Personne ne pourra le savoir. Et il va falloir juste être prêt à pouvoir être au courant de, voilà, si ça chute vers le bas, les altcoins vont aussi chuter. Si ça par contre ça venait à casser vers le haut, je le répète rapidement, hein, mais pour moi la reprise du bull run, ça serait si on casse réellement ces 64 000, d'accord? Si on les casse réellement, pas seulement comme on avait fait justement avant, les casser puis redescendre, c'est vraiment les casser. Mais je vais pas me répéter trop là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vu la vidéo où je dis ça, donc... voilà, c'est juste pour une petite piqûre de rappel. Si on venait casser ces 65 000, ça signifierait en tout cas pour moi qu'on a vraiment cassé enfin cette range et qu'on va enfin repartir sur un bull run. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaie de faire ça quand même assez rapide, mais en vous donnant les informations qui, je pense, étaient les plus importantes. C'était un plaisir de vous parler de Cardano. Vous voyez que j'en parle avec passion, mais c'est parce que je suis passionné par cette crypto-monnaie. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une très bonne journée. Passez ce soir une très bonne fin d'année, d'accord? Vraiment, faites attention avec le Covid, même si ça paraît un peu lourd, mais c'est une réalité, il faut faire très attention. Mais voilà, profitez de ces derniers jours de cette année, comme je l'ai dit, de merde. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que tout va bien se passer, et mes meilleurs vœux, et à bientôt.